Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Avant de commencer, je voulais vraiment tous vous remercier pour mes vœux d'anniversaire qui m'ont touché au fond du cœur. Merci pour toutes ces démonstrations d'affection. J'en avais besoin. C'est toujours compliqué de fêter son anniversaire à l'autre bout du monde sans sa famille, donc autant vous dire que j'ai apprécié encore plus que ce que je ne saurais l'expliquer. Par contre, oui, parce qu'il y a un mais... j'ai eu une semaine chargée parce que j'ai eu quelques invitations qui m'ont fait plaisir, etc. Donc, j'ai pas pu me concentrer sur ma vidéo du dimanche autant que je l'aurais voulu. Elle va être un peu plus courte que d'habitude. Et en plus, vous allez voir, c'est une vidéo qui va faire plusieurs épisodes parce que je suis tombée... Enfin, le sujet, mes recherches sont folles. Je vous en parlais il y a déjà un petit moment, sans d'ailleurs pouvoir trouver des explications probantes au phénomène. Mais comme vous vous en doutez, je n'ai jamais cessé de creuser. J'ai même mis toutes les alertes possibles et imaginables pour être averti à la moindre mention de la fameuse et inexplicable anomalie de l'Antarctique. Tiens, voilà Duchesse. Elle était passée, je me suis dit, elle va encore faire, comme je ne l'ai pas regardée. Coucou Duchesse, oh, elle ralentit et bim. Donc, vous avez été plusieurs à me la demander, j'ai mis du temps parce que je vous dis, trop compliqué de trouver des informations, trop compliqué de trouver des explications et même trop compliqué d'avoir à émettre une théorie parce que vous allez voir, ça part dans tous les sens. Donc je vous le dis, je vous le redis, petit disclaimer, cette vidéo fera minimum 2 épisodes, voire beaucoup plus. Ce sera peut-être notre dossier de l'été, parce qu'en cherchant à découvrir des informations sur cette fameuse anomalie, c'est parti, je vous le disais, je le répète, mais quand je vous dis dans tous les sens, vous allez voir, c'est dans tous les sens. Et je voulais absolument avoir un fil conducteur qui soit pas trop brouillon pour que vous puissiez suivre, parce que c'est fascinant. Il y a tellement de pistes, tellement de corrélations que, honnêtement, j'ai eu l'impression de partir un petit peu dans tous les sens. Alors oui, rappelez-vous de cette anomalie géante. Anomalie géante, c'est comme ça qu'on l'a désignée, en forme de trou noir, ayant été repérée en Antarctique et en Afrique du Sud, près du Cap. Alors qu'à l'époque, souvenez-vous, je vous remets dans le contexte. Alors qu'à l'époque, l'autre là-bas, excusez-moi. Elle me fait rire, parce que je vois à chaque fois qu'elle regarde la caméra, parce que les dernières fois j'étais focus, parce que je déteste me regarder dans le retour caméra, donc j'évite, c'est pour ça que certains diront que j'ai le regard qui fuit, mais des fois je l'ignore, et ça la met hors d'elle, parce que je le répète, mon chat comprend tout. Bref, excusez-moi pour cette interruption. Je vous remets dans le contexte. Alors que toute notre attention à l'époque était focus sur l'éclipse solaire du 8 avril et que toutes nos préoccupations étaient tournées soit vers les expériences du CERN, soit vers cette expérience de la NASA, soit vers des explications bibliques parce que tout le monde y allait de sa théorie, qui se souciait donc, les amis, à ce moment-là, de la hauteur des vagues? Et pourtant, pendant ce temps, dans la région antarctique, quelque chose d'étrange et d'inexplicable a émergé. La superficie de la formation était à peu près équivalente à celle du Texas, rendez-vous compte. Des images ont montré que la gigantesque anomalie semblait avoir commencé quelque part près de l'Antarctique, avant de se diriger vers le Cap, en Afrique du Sud, où elle a subitement disparu. En effet, selon le site météorologique Ventusky, la forme, le trou noir, comme certains l'ont qualifié, mais appelez ça comme vous voulez, s'était dirigé vers la Terre avant de s'effacer brusquement, juste avant d'atteindre le Cap en Afrique du Sud. À l'épicentre, il a été dit que les vagues atteignaient les hauteurs de 30 mètres, tandis que la hauteur moyenne des vagues était d'environ 7,5 mètres. Les images satellites ont montré que des vagues de 25 mètres avaient été repérées au large, puis avaient soudainement disparu sans raison apparente, laissant place à un gigantesque trou noir sur les images. Ce phénomène, qualifié donc officiellement de phénomène météorologique, a laissé plus d'un expert perplexe. Au départ, ils ont voulu croire, ou plutôt ils ont voulu faire croire, qu'il s'agissait d'un glitch, d'un bug dans le système, sauf que l'anomalie
s'est reproduite le 25 avril et elle s'est même reproduite jusqu'à 4 ou 5 fois encore. Forcément, l'explication d'un simple problème avec les satellites ne tient absolument plus. Un bug avec les systèmes, avec les programmes météorologiques, là même, ça ne tenait plus la route. Parce que moi, je vous dis, ça s'est reproduit 5 fois avec certitude, preuve à l'appui. Il y a des gens qui suivent le phénomène de manière beaucoup plus régulière et qui ont dit que c'était apparu jusqu'à 13 fois. Donc je le répète, forcément, l'explication d'un simple problème avec les satellites ne tient absolument plus la route et les vériplotistes ont commencé à chercher la véritable explication. Alors, entre les possibilités d'un impact, soit par en haut, soit par en bas, impact par le haut qui serait une météorite et par le bas un tremblement de terre. Alors, qui n'a pas tenu cette version parce que 2 impacts, en vérité, produiraient des vagues rayonnantes dans toutes les directions, ce qui n'était pas le cas ici puisque l'anomalie a maintenu sa taille et s'est déplacée régulièrement vers le nord. La possibilité d'une activité au sein du noyau terrestre, comme un flux de fer modifiant son trajet ou émergeant, semblable au flux près de la nouvelle anomalie magnétique brésilienne, n'a rien donné non plus de probant. On est donc passé aux explications non conventionnelles, du type vaisseau extraterrestre massif près de l'Antarctique, implication, je vous le disais, du CERN et d'un potentiel portail. Implication de HAARP, faut pas oublier HAARP, ou d'un projet similaire, d'un projet top secret qui pourrait chauffer l'eau à distance. Toutes les théories possibles semblent avoir été explorées, sans qu'aucun consensus, même officiel, ne puisse être trouvé. Enfin, presque. Au cours de mes recherches, j'ai découvert plusieurs théories et événements qui pourraient être liés à cette fameuse anomalie. De l'énigmatique île de Bouvet au mystérieux phénomène des océans et des fonds marins qui sont répertoriés à travers la planète ces derniers temps, en passant même par une étrange affaire à eau douce, j'avais envie de partager avec vous toutes ces découvertes qui démontrent clairement qu'il se passe quelque chose d'étrange dans les profondeurs des eaux. Accrochez-vous, c'est fascinant et c'est maintenant. On y va. En effet, au cours de mes recherches, je suis tombée sur une théorie qui a retenu mon attention parce que je l'ai trouvée fabuleuse. La première fois que l'anomalie est apparue, les plus futés ont suggéré de vérifier et de suivre ces étranges vagues en forme de diamant qui semblaient émerger de la progression de cette forme non identifiée. Et effectivement, après une rapide recherche, il s'est avéré que son point de départ lors de sa première apparition était proche d'une île étrange et mystérieuse connue sous le nom de l'île de Bouvet. L'île Bouvet repose au milieu de la mer, entre l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Antarctique, à l'extrémité sud de la dorsale médio-atlantique, faisant d'elle l'île la plus isolée du monde. L'île a été revendiquée par la Norvège, mais elle est déclarée réserve naturelle protégée inhabitée et reste désolée, presque entièrement recouverte de glace. Ce qui fait que forcément, ce n'est pas vraiment le genre d'endroit que l'on vise en naviguant sur l'océan ou sur lequel on voudrait aller passer des petites vacances au calme. Elle a été découverte pour la première fois en 1739 par le commandant français Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier. Mais des coordonnées inexactes ont fait qu'elle a été perdue de vue jusqu'à ce qu'un baleinier britannique du nom de James Lindsay la retrouve en 1808.
Alors, elle a été renommée, je ne vais pas vous faire le cours de géographie, parce que sinon, quand je vous dis que ça va faire plus de 2 épisodes, ça en ferait 100. Mais une rapide recherche Google, et vous verrez qu'elle a été nommée, renommée, dénommée, mais qu'en vérité, officiellement, c'est le français qui l'a trouvée. Une fois l'île officiellement cartographiée, une autre expédition a été menée en 1964 par le chercheur Alan Crawford et une équipe de scientifiques. Le groupe est parti à bord du HMS Protector, navire brise-glace de la Royal Navy, pour étudier l'île volcanique à la suite d'une coulée de lave survenue 10 ans auparavant. Ils ont utilisé un hélicoptère pour se rendre de leur navire à la terre, mais une fois sur place, Crawford a découvert un canot de sauvetage abandonné amarré dans un des lagons de l'île. Comprenez, c'est un truc hallucinant parce que elle est extrêmement difficile d'accès à cause des vents, à cause des courants et à cause, bien évidemment, des conditions atmosphériques qui sont vraiment très compliquées. Alors, arriver sur cette île en canot, ça semble limite surréaliste. La durée de présence du canot sur l'île reste floue et aucun marquage n'a jamais permis d'identifier son origine ou son propriétaire. Il n'y avait ni moteur, ni voile, bien que Crawford ait trouvé des rames sur le rivage, ainsi qu'un réservoir de cuivre aplati et un baril. Un examen plus approfondi de l'île n'a révélé aucune trace de vie humaine, bien que l'emplacement du canot suggère que ses occupants auraient pu facilement atteindre l'île Bouvet. Le mystère s'est encore épaissi quelques années plus tard lorsqu'une autre expédition sur l'île n'a fait aucune mention du canot de sauvetage dans son rapport, laissant supposer qu'il avait disparu. Enlever le canot, il faut le comprendre, aurait été une... Alors déjà, y arriver en canot, misère, mais alors enlever le canot, c'était une tâche encore plus ardue que d'y arriver. Et bien qu'il soit possible, parce que certains ont dit qu'il est coulé, il n'a jamais été retrouvé ni par les satellites, ni par ni par des plongeurs, ni quoi que ce soit. Après, je sais qu'il y a des théories qui disent que c'est ça qu'il a coulé, qu'il ne faut pas aller chercher plus loin, parce que de toute façon, on ne connaît pas la profondeur du lagon, ce qui est quand même ce qui contribue quand même au mystère de l'environnement, vous allez voir. Mais en vérité, aucun consensus. Il n'y a que des théories, je tiens à être clair. Il n'y a que des théories, certaines adoubées par, vous le savez, les chercheurs officiels, que j'appelle tendrement les vendus du système, mais ça ne reste que des théories. Il n'y a pas de preuve significative qui fait que c'est indiscutable. La vérité, c'est que des décennies plus tard, la simple présence du canot reste une énigme. Aucun signalement de navire disparu n'a été rapporté, ce qui aurait pu éventuellement aider à expliquer un canot, parce que ce serait genre des personnes qui auraient dérivé après un naufrage dans les environs, etc. Il y a plein de gens qui ont essayé de tout recouper. Dites-vous que toutes les explications basiques ont été bien évidemment explorées et que ce n'est pas la raison. Elles n'ont absolument rien donné. Mais vous allez voir, le mystère ne s'arrête pas là. Alors que cette île est considérée depuis lors comme complètement inhabitable, quelle a été la surprise des chercheurs de vérité quand, dans des données officielles, et là je tiens au terme des données officielles, ils ont découvert qu'en 2019, 2,5 millions de dollars australiens étaient détenus sur 12 comptes appartenant à des résidents fiscaux de Bouvet. Et vous pouvez lire là dans la description que je suis en train de vous montrer que cette île est décrite comme un volcan subantarctique, inhabité, fouetté par les tempêtes et appartenant à la Norvège. Il faut savoir que la Grande-Bretagne a également revendiqué l'île à une époque, et d'ailleurs on peut se demander pourquoi ils se sont battus, pourquoi ils se sont mis à revendiquer une île, genre l'île la plus éloignée du monde, impossible d'y habiter, impossible à exploiter, mais les gars, ils se seraient battus pour l'obtenir. Quand même très étrange, non? Parce que oui, je le répète, cette île détient le singulier record d'île la plus isolée du monde. Et en poursuivant la lecture, on découvre que les seuls résidents vertébrés de Bouvet sont des milliers de phoques, d'oiseaux de mer et de pingouins, comme l'avait d'ailleurs reporté officiellement un reportage d'ABC.
Donc, est-ce que ces comptes offshore de 2,5 millions appartiendraient aux animaux et que là, on est en train de mettre la main sur un truc de malade? Ou est-ce qu'on ne serait pas face à quelque chose de beaucoup plus mystérieux? Parce que la vérité, on m'a toujours dit, si tu veux comprendre une situation un petit peu épineuse, bon, pas dans la situation de tous les jours, mais si tu veux comprendre une situation un petit peu épineuse par rapport, tu vois, à cherche l'argent. D'ailleurs, c'est comme ça, hein, vous le savez, qu'on a réussi à mettre la main sur Al Capone. Le gars, il avait fait pire que pendre, mais s'il est tombé, c'est pour une raison de comptabilité. Donc, autant vous dire que c'est en cherchant où va l'argent qu'on se rend vite compte de ce qu'il y a réellement derrière le poteau rose. Donc, cette île ne mesure que 49 km² et est presque entièrement recouverte de glace. Des falaises abruptes de tous les côtés rendent le débarquement extrêmement difficile, et ça, c'est précisé et reprécisé par l'Institut polaire norvégien où l'île est appelée Bouvetøya. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, Bouvetøya, vous l'aurez inscrit en sous-titre. Et donc, vous allez voir, ce n'est pas tout concernant la richesse financière de l'océan astral. Donc, des résidents fiscaux fictifs de l'île de Heard et des îles McDonald, qui sont un groupe de rochers, descriptif obligé officiellement, appartenant à l'Australie malgré leur éloignement de Perse, parce qu'il faut savoir que ces îles sont aussi loin de l'Australie que Londres l'est du pôle Nord, détenaient eux-mêmes aussi la somme surprenante de 967 497 $ australiens. Et encore une fois, ces îles sont comme Bouvet, quasiment inaccessibles. Il est un peu plus facile d'aller les visiter que ce qui serait facile d'aller visiter Bouvet, mais quand même, personne n'y vit, à moins, bien évidemment, je vous le disais, de compter les pingouins, dont 4 espèces se reproduisent en grand nombre. Encore une fois, en même temps, si la sécurité financière leur vient de leur portefeuille, ils ont raison de faire beaucoup d'enfants. Les données révèlent également 348 759 $ supplémentaires appartenant à des résidents de l'Antarctique. Mais qui sont-ils? Forcément, les chercheurs de vérité qui ont mis la main sur cette question et qui ont soulevé ce lièvre n'ont pas tardé à faire beaucoup de bruit, et donc il y a une porte-parole du Bureau australien des impôts qui a quand même expliqué qu'un compte déclaré comme appartenant à l'Antarctique signifie que le compte est détenu par une institution financière en Australie, mais que le titulaire du dit compte a indiqué être résident fiscal de l'Antarctique. Ce qui est en soi une façon de noyer ou pas le poisson, parce que ça reste quand même très bizarre. D'autres données légèrement anormales comprennent 336 comptes appartenant à des résidents de Pitcairn, un groupe d'îles du Pacifique avec une population d'environ 50 personnes. Là aussi, 336 comptes, 50 personnes. Comment dire, les comptes ne sont pas clairs, Kevin. Sans surprise, les plus gros totaux dans les banques australiennes appartiennent, après recherche, à des résidents des plus grandes économies, à savoir États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Allemagne. J'ai pas réussi à voir s'il y avait France, mais certainement. Donc vous l'avez compris, il y a quelque chose qui pue au royaume de l'Antarctique. Forcément, ce détail a eu tendance à accentuer le mystère de la proximité de l'anomalie sous-marine avec ces îles, et ainsi les chercheurs de vérité se sont empressés d'aller visionner toutes les images possibles de l'île de Bouvet, et certains ont découvert non seulement ce qui ressemblait à une entrée taillée dans la roche, mais en plus ce qui ressemble clairement à une structure sous l'eau qui fait au moins minimum 50 km de large. Tous ces éléments ont poussé les vériplotistes à aller plus loin, toujours plus loin, et en utilisant Google Earth, leur attention a été retenue par un couple d'autres petites îles anodines de prime abord qui gravitent, alors pas loin mais pas près non plus, mais qui sont, comme vous allez le voir, un petit peu autour de Bouvet. Et vous allez le voir aussi, c'est bien loin d'être la seule chose qu'ils ont constatée. Alors la première île s'appelle l'île Marion.
Sa voisine est une petite île qui, étrangement, n'a pas de nom. Et ce n'est pas la chose la plus bizarre, puisqu'en plus de ne pas avoir de nom, lorsque l'on zoome dessus, on peut constater que de nombreuses parties ont été noircies. Comme Bouvet, elle se situe entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud. Et devinez quoi? Cet archipel subantarctique situé dans l'océan Indien, à environ 2300 km au sud-est du Cap en Afrique du Sud, se composerait donc de 2 îles volcaniques avec l'île Marion. Et donc, accrochez-vous, ces 2 îles, l'île Marion et l'île sans nom, forment à eux deux un archipel qui se nomme l'archipel du prince Édouard. Ouais, vous avez bien compris le truc. Donc en fait, cette petite île sans nom s'appellerait aussi l'île du prince Édouard. Mais en fait, clairement, officiellement, ce qui est considéré comme l'archipel du prince Édouard, ce sont les 2 îles ensemble. Les descriptions sont les mêmes que l'île Bouvet, à savoir origine volcanique, présentant un paysage accidenté, avec des falaises et des montagnes et des glaciers. Tous les détails qui ne te donnent pas envie d'aller visiter, quoi. Le climat est subantarctique, avec des températures froides, pour ne pas dire frigorifiques, et des vents forts toute l'année. Toutes deux ont des réserves naturelles avec une faune unique et sont extrêmement isolées. Elles sont classées comme réserves naturelles spéciales pour l'Afrique du Sud et abritent une grande variété d'oiseaux marins, de phoques et d'autres animaux sauvages. Le nombre exact de personnes présentes sur l'île Marion varie tout au long de l'année, mais il se situe généralement entre 10 et 40 personnes. Ces personnes sont des chercheurs en majorité et du personnel de soutien qui travaille pour le programme de recherche antarctique national sud-africain. Ils mènent des recherches dans divers domaines, notamment, là je vous parle officiellement, la météorologie, la géologie et la biologie marine et la climatologie. Oui, la climatologie. En dehors des scientifiques et du personnel de soutien, il n'y a pas d'habitants permanents sur l'île Marion. Et encore moins sur l'île sans nom où c'est tout noirci. Il est important de noter que l'accès à l'île Marion est strictement contrôlé et qu'il est nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale pour s'y rendre. Petit détail loufoque, les bâtiments scientifiques de l'île Marion ont des portes à l'épreuve des souris. Oui, vous avez bien entendu, des souris. Car apparemment, sur le site officiel, les souris y seraient un énorme gros problème. Elles mangeraient la tête des bébés albatros errants. Déjà, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attendez, c'est la tête d'un bébé albatros, c'est pas errant, j'ai pas compris. Des souris qui mangent des têtes, déjà comment des têtes, elles mangent que les têtes, elles laissent les corps, comment elles chopent les albatros avec leur maman, enfin, voilà les souris quoi. Tu peux pas appeler ça des souris, à minima c'est des rats. L'explication, je me suis dit mais c'est quoi ce monde parallèle? Et si on se réfère en plus à ce qui a été trouvé par des chercheurs de vérité, voilà ce qu'abriterait vraiment l'île Marion dans son complexe scientifique. Vous êtes en train de voir les images que j'ai récupérées sur Reddit. Et là, vous voyez bien, là, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble? Je sais que certains d'entre vous ont déjà percuté. Mais en vérité, il s'agirait d'un projet de radio-intensité haute fréquence du nom de Prism. L'instrument Prism a été installé sur cette île en 2019. Et devinez quelles sont les îles qui ont été effacées de Google Earth en 2017? Eh ben oui, l'île Bouvet et l'île Marion, comme vous pouvez le voir sur ces images, ont complètement disparu de Google Earth de 2017 à 2022. On dirait bien qu'elles ont bien plus en commun que leur climat volcanique. Surtout que, petite anecdote qui a son importance, en 1979, un satellite américain Vela avait détecté un important flash lumineux entre Bouvet et les îles du Prince-Édouard. Connu sous le nom d'incident Vela, on pense aujourd'hui que ce flash a été provoqué par une détonation secrète d'une bombe nucléaire conjointe sud-africaine et israélienne, bien qu'aucun des deux pays ne l'ait jamais officiellement admis.
Donc, vous l'avez compris, depuis 1979, des choses étranges et inexplicables ont lieu entre ces deux îles. Alors, cet incident serait-il le début d'une réponse ou en tout cas une piste à suivre? La question est lancée. Parce que la vérité, c'est qu'entre ceci et HAARP, entre ceci et l'anomalie, entre, vous allez le voir dans mon épisode numéro 2, qu'entre le point Nemo, hallucinant, entre les vibrations magnétiques, entre l'Antarctique, l'Afrique du Sud, l'Alaska, des phénomènes sous-marins qui se sont produits cette semaine et la semaine d'avant et qui se produisent apparemment depuis la première apparition de l'anomalie, nous avons, les amis, des tas de pistes à explorer. Quelle vérité ces terres hostiles gardent-elles encore? Et surtout, qui ou quoi les protège avec une telle détermination? La réponse pourrait bien reposer dans les profondeurs insondables de l'océan austral, là où les secrets sombres et les ambitions se croisent dans une danse dangereuse. Parce que vraiment, il y a des théories qui partent dans tous les sens, de la plus basique, j'ai envie de dire, à la moins conventionnelle, mais elles sont toutes fascinantes parce qu'elles se basent toutes sur des éléments qui sont quasiment indiscutables. Alors dites-moi si je sais que je vais vous frustrer parce que la vidéo va s'arrêter vite. Je vous le dis, cette semaine ça a été particulier, c'était ma semaine d'anniversaire. Mais promis, la semaine prochaine, j'essaie de revenir. Vous savez quoi? Je vais même essayer de vous poster la suite mercredi. Je croise les doigts parce qu'en plus le mercredi, il n'y a pas beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui regardent, ce qui fait que ça fait chuter mes statistiques YouTube et que du coup, YouTube, il croit que vous m'aimez plus. Et alors, du coup, il me suggère moins et c'est un process. Hein. Donc, je vais voir. Mais dites-moi surtout si vous voulez que je continue ce sujet que moi, personnellement, j'adore. En attendant, vous connaissez le système. On like à fond, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Le but étant que cette communauté grandisse et grossisse et qu'on soit de plus en plus nombreux. Avant de vous quitter, les amis, je voulais vous parler. Je voulais aussi vous suggérer l'une de mes abonnées qui travaille sous des soins énergétiques qui sont assez bluffants. Je vous mets toutes ces coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. J'aime beaucoup ce qu'elles font. C'est une personne c'est une de mes abonnées de la première heure, donc c'est pas non plus quelqu'un qui est arrivé en cours de route et dont je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et j'avoue qu'on a beaucoup échangé. Donc, quelqu'un qui me suit, vous l'avez compris, depuis bien 3 ans. Et depuis qu'on a échangé, elle a toujours su, vraiment de nulle part, elle a toujours su trouver les mots justes et avoir des paroles apaisantes. Ce qui fait que, et puis vous le savez, moi j'aime les gens qui ont des initiatives, moi j'aime les gens qui essaient de sortir des sentiers battus, et si je peux leur donner de la force, c'est vraiment volontiers. Donc voilà leur page Facebook ou leur website. Je vous mets toutes les informations pour ceux qui seraient intéressés dans la barre de description de cette vidéo. En attendant, les amis, de vous retrouver soit mercredi, soit dimanche, tout va dépendre de vos réactions et de vos commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, les amis, stay safe.